Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne existentielle. On va aborder aujourd'hui un thème, je pense que tout le monde a ressenti un jour dans sa vie. Comment se simplifier la vie? Comment alléger sa vie? Parce que peut-être qu'en ce moment vous vous sentez fatigué, stressé, surmené, surchargé avec un agenda encombré, trop de choses dans la tête, trop de charge mentale, finalement épuisé. Donc, comment faire pour retrouver du plaisir, retrouver du goût pour faire des choses agréables quand justement on est sous pression tout le temps? Quels sont les symptômes? Les symptômes, donc je l'ai dit, c'est la fatigue, problème de concentration, démotivation, plus tellement le goût à faire des choses. On procrastine, on repousse au lendemain sans arrêt parce que, tellement de choses à faire que finalement on ne sait plus par quoi commencer. Donc on se retrouve submergé et on n'a plus le courage de prendre vraiment les projets, de prendre les activités à bras le corps et puis d'avancer dans sa vie. Donc on a du mal à se projeter. Euh, on a aussi une certaine lassitude de la routine. On a envie voilà, des fois de tout envoyer promener parce que ça ne nous satisfait plus. Et on peut tomber aussi dans une certaine négativité. On s'éparpille, on est un peu perdu. Finalement, on veut faire tellement de choses qu'on ne fait rien. On a donc une prise de conscience. On a une révélation. Je suis dans cet état, je ne suis pas bien, il faut que quelque chose change dans ma vie. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, je ne peux plus refaire sans arrêt les mêmes erreurs, les mêmes choses dans les mêmes conditions. Peut-être que moi aussi j'ai évolué, j'ai changé, et donc certaines choses qui me plaisaient, excusez-moi j'ai des moustiques, certaines choses qui me plaisaient avant ne me plaisent plus aujourd'hui. Les choses qui vraiment me motivaient, me passionnaient, sont tombées un petit peu dans la désuétude. Voilà, j'ai besoin de changer. Les blocages, les changements nécessaires peuvent se manifester à différents niveaux. Au niveau physique, besoin de changer mes habitudes, je suis fatiguée, peut-être au contraire j'ai besoin de faire du sport parce que j'ai jamais le temps d'en faire. Voilà, donc changer quelque chose au niveau corporel, au niveau physique, changer au niveau psychologique. J'ai trop d'activités, je suis surmenée, fatiguée mentalement, donc peut-être il va falloir que je change quelque chose dans mes façons de penser, mes façons de réfléchir ma vie, de réfléchir mes activités. Au niveau émotionnel, je me laisse peut-être un petit peu trop toucher par des événements qui me traumatisent au quotidien, qui me mettent dans des états où je ne me sens pas bien. Euh, il y a peut-être des circonstances dans ma vie, des activités qui génèrent toujours le même état de mal-être. Et peut-être qu'il va falloir agir à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Retirer de ma vie finalement ce qui me rend mal, ce qui me rend malade. On peut effectuer aussi un changement au niveau environnemental, au niveau matériel. Donc peut-être changer d'environnement, changer la décoration de votre appartement, changer vos équipements, euh, changer de voiture, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes aussi fatigué parce que vous avez un moyen de locomotion qui n'est pas adapté. Peut-être que vous faites trop de transport au quotidien, ça vous épuise. Peut-être que vous n'avez pas les bons équipements pour travailler. Donc il va falloir soulager un petit peu votre fatigue en adoptant du matériel un peu plus performant. Voilà, je donne des exemples comme ça, vous l'adaptez à votre situation bien sûr. Donc ça peut passer, vous voyez, par différents niveaux. Tout ce qui est matériel, ça peut être aussi financier, ne pas mettre trop d'argent finalement dans certaines activités parce que vous avez du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc réajuster peut-être vos dépenses, revoir un petit peu votre budget,
modifier vos centres d'intérêt pour alléger, ramener un petit peu de légèreté dans votre charge mentale. Au niveau relationnel, social, peut-être que vous en avez assez d'être toujours dans le même milieu social, vous avez peut-être envie de fréquenter des nouvelles personnes, une lassitude parce que tous les dimanches on va toujours manger avec un tel, j'ai des routines, au boulot je vois toujours les mêmes têtes. Dans mon travail, mais aussi dans mon sport, j'ai peut-être besoin de changer d'activité sportive pour changer de fréquentation. Au niveau des amis, peut-être qu'il y a certaines personnes qui me conviennent moins aujourd'hui parce que j'ai évolué. Voilà, j'ai plus envie peut-être de parler des mêmes choses. Et donc, j'ai un peu l'impression de tourner en rond dans mon cercle amical. Familial également, on peut mettre un peu de distance si on a une famille qui a tendance à nous peser, à, à nous encombrer dans des schémas un peu répétitifs. Voilà, remettre un petit peu de nouveauté dans notre environnement. Pourquoi c'est nécessaire de faire ces changements quand on voit qu'on n'est pas bien dans sa vie? Parce qu'il y a des risques pour notre santé, santé mentale, santé physique, des risques de dépression, des risques de burn-out, un risque d'épuisement et puis un risque de maladie. Parce que à force de ruminer son état de mal-être, eh bien, ça finit par nous travailler. On a des problèmes digestifs, on a des problèmes cardiaques, des problèmes circulatoires, on respire pas bien, on est oppressé. Vraiment, on sent dans son corps, dans sa chair, que quelque chose ne va pas et quelque chose doit changer. Il faut écouter ces signes. C'est pas pour rien que le corps va exprimer ce que vous ressentez dans votre vie. On appelle ça la somatisation. On va exprimer à travers des réactions, des symptômes physiques, ce qui se joue au plus profond de nous. Comment faire, quoi faire pour alléger, simplifier sa vie? Il y a une phrase d'Hippocrate qui dit « Pour guérir, donc pour te sentir mieux, es-tu prêt à lâcher ce qui te rend malade, ce qui te rend pas bien ?» Donc il faut réfléchir à cette phrase, c'est très important. Lâcher prise. Lâcher prise, faire du tri, savoir abandonner, laisser, savoir quitter les choses qui ne vont plus. Changer, ce n'est pas facile. Alors il ne faut pas tout changer d'un coup, parce que sinon le chantier sera trop énorme. Et au lieu d'alléger votre vie, vous allez vous rajouter des soucis, des contraintes et des difficultés. Simplement, commencez par des petites choses. Modifier juste, pourquoi pas, un trajet pour aller au travail, qui va peut-être vous faciliter la vie, raccourcir, modifier un horaire de sport. J'ai l'habitude d'aller tous les lundis soirs au gymnase, faire de la musculation, mais c'est vrai que ça me fait courir, je suis fatiguée, tout le temps stressée. Pourquoi pas déplacer cette activité à un autre jour de la semaine? Et peut-être qu'à ce moment-là, vous le prendrez d'une façon plus agréable. Ce sera moins une contrainte. Parce que là où il y a contrainte, il n'y a pas de plaisir finalement. Donc autant, tant pis, changer une habitude, une petite habitude, si c'est pour en retenir des bienfaits à côté qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Trouver des priorités, c'est faire des choix, choisir de faire une seule chose à la fois, ne pas vouloir tout faire en même temps. On se concentre sur une chose et ensuite, une fois qu'on l'a accomplie, on passe à la suivante. En allégeant sa vie, on allège sa tête, son esprit.
Donc lâcher prise et faire du tri. Du tri dans quoi? Du tri d'abord dans les choses qui vous entourent. Débarrasser, jeter, supprimer, balayer, nettoyer, faire de la place pour du neuf dans votre vie. Retirer tout ce qui est devenu inutile, qui vous encombre, dont vous n'avez plus besoin finalement. Tous ces placards qui sont pleins et des choses que finalement vous ne mettez jamais, par exemple, ou des outils dans votre garage, dans votre atelier que vous n'utilisez jamais. Pourquoi garder, encombrer, surcharger? Débarrasser tout ça, trier. Trier les activités. Les activités, donc que ce soit le sport, au travail, à la maison. Voilà, essayez de garder les priorités, les choses qui sont vraiment importantes, les choses qui vous apportent quelque chose, qui vous font du bien. Pourquoi continuer de faire une activité parce que ça fait 10 ans que je la fais et c'est comme ça? Eh bien non. Si j'ai plus envie d'y aller, si je traîne des pieds à chaque fois que l'heure arrive de le faire, eh bien arrêtez, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous allez l'arrêter définitivement. Peut-être que vous reprendrez dans 6 mois, dans 1 an. Mais pour l'instant, c'est trop fatigant. Donc faites une pause, faites un break. Ou bien réduisez tout simplement. Si je faisais de la gymnastique où j'allais marcher 3 fois par semaine, c'est contraignant, et bien cette fois-ci je n'irai plus que 2 fois ou 1 fois. Donc modifiez une petite chose à la fois et voyez si vous vous sentez mieux, plus léger. Et puis si c'est vraiment devenu une activité trop insupportable, eh bien stop, freinez, arrêtez tout. Si vous sentez que un événement est trop lourd à organiser, trop pesant et vous met mal à l'aise, eh bien reportez-le tout simplement. Qu'est-ce qui vous oblige vraiment à tenir un calendrier rigide? On peut toujours essayer de moduler, on peut toujours changer ses plans, décaler un petit peu. Quelquefois, décaler juste d'une journée, ça fait toute la différence. Donc, essayez de rester souple, de rester malléable dans votre quotidien, de ne pas vous bloquer. Voyons maintenant le tri au niveau relationnel, au niveau social. C'est très lourd quelquefois d'être entouré de gens toxiques, de gens qui vous pompent votre énergie, de gens que vous devez sans arrêt soutenir, aider, accompagner. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aider les personnes qui ont besoin de vous. Je dis simplement qu'il faut vous préserver. Il faut vous respecter aussi. On ne peut aider son prochain que si on se sent bien soi-même. Donc, si l'aide de quelqu'un passe par le détriment de votre santé, de votre bien-être, c'est que ce n'est pas peut-être la bonne façon de le faire. Je le fais, pourquoi? Oui, parce que je ne veux pas lui faire de la peine, parce que si moi je ne le fais pas, qui va le faire? On peut toujours trouver des solutions. Ça, c'est quelque part des excuses. C'est facile de dire ah, je ne peux pas lui faire ça. Eh bien, à ce moment-là, trouvez la bonne façon de le faire, sans être trop blessant, trop abrupte, trop directe. Voilà, essayez d'amener les choses d'une façon peut-être que la personne pourra intégrer agréablement. Il faut peut-être s'y prendre autrement, ou bien expliquer tout simplement à la personne en question que vous allez devoir réaménager votre emploi du temps, que c'est trop difficile, contraignant pour vous au quotidien de continuer de venir tel jour à telle heure. Si ce sont des repas familiaux répétitifs, pendant 20 ans, vous avez toujours mangé tous les samedis midi dans votre famille.
Pourquoi ne pas avouer simplement que eh bien, vous aimeriez avoir votre samedi midi maintenant pour faire autre chose? Euh, on peut se voir une fois par mois, tous les 15 jours, moins souvent, ou bien couper les ponts tout simplement si vraiment ça ne vous apporte plus rien, si chaque rencontre, si chaque moment passé ensemble est un conflit, une dispute. Il ne faut pas s'encombrer avec des personnes finalement qui ne vous apportent rien. Par peur du rejet, souvent on n'ose pas dire non. Mais quelle est la conséquence de refuser d'aller quelque part? Aucune, finalement. Savoir dire non, ne pas vouloir satisfaire tout le monde. On ne peut jamais satisfaire tout le monde. Donc quelquefois, il faut savoir refuser. Je suis fatiguée, non, j'ai pas très envie d'aller à cet endroit. Une autre fois peut-être. Respectez-vous et respectez votre propre rythme. On est tous différents. Il y a des personnes qui ont besoin d'être ensemble tout le temps, qui ont besoin de faire la fête, qui ont besoin de sortir, d'être entourées de monde tout le temps. Et puis il y a des personnes qui ont besoin d'être en société au compte-gouttes. Des petits moments de temps en temps, mais finalement, si ça vous épuise, eh bien, n'hésitez pas à imposer votre propre rythme. Pourquoi est-ce que ce serait vous qui seriez obligé de vous adapter aux besoins ou aux envies des autres? Si les grandes réunions familiales, les grandes réunions amicales, les grands événements, les foules vous fatiguent, eh bien, imposez aussi votre bien-être. Décidez de dire stop. J'ai besoin de repos, j'ai besoin d'être seule, j'aime ma tranquillité, ma solitude. C'est pas pour moi, tout simplement. On ne vous demande pas de devenir un ermite, mais simplement de faire du tri dans vos relations. Au niveau environnement, ça va être du tri de votre lieu de vie. Alors tout simplement par exemple donc ranger votre maison, alléger votre intérieur, mais aussi pourquoi pas déménager, changer d'appartement. Peut-être que là où vous vivez c'est trop contraignant pour vous. Il y a des escaliers, c'est fatigant, vous n'en pouvez plus de porter vos courses tous les jours en montant 3 étages sans ascenseur. Peut-être que vous habitez trop loin du centre-ville et vous vous rendez compte que finalement, vous préférez quand il y a de l'animation, des commerces à proximité, des sorties faciles. Donc peut-être que votre environnement n'est plus adapté à votre façon de vivre. Vous avez aussi besoin de changer de région, de village. En vieillissant, quelquefois on supporte moins la chaleur. Pourquoi rester habité dans le sud si je supporte de moins en moins bien les canicules de l'été, la foule de touristes? Pourquoi ne pas aller, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, dans une région un peu plus dans le nord de la France, ou alors aller à la montagne, vous isoler à la campagne dans un endroit dont le climat sera peut-être plus agréable pour vous. Et puis alléger son mode de vie. Donc si je n'aime plus travailler dans un bureau, essayez peut-être de faire une formation, trouver autre chose, une activité où vous serez plus en extérieur. Si vous ne supportez plus les horaires stricts, pourquoi pas faire du télétravail ou trouver une activité justement qui vous dégage du temps. Concrètement, ce que je vous propose, c'est de faire des listes, des to-do listes. Vous pouvez mettre dans un petit tableau, sur une feuille, tout ce qui a changé chez vous, tout ce qui vous fatigue. Et à côté, la solution que vous pourriez adapter pour justement vous faciliter la vie. Marquez tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui vous pèse, tout ce que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez jamais le temps de faire. Dans votre liste, vous pouvez faire une colonne avec les activités que vous faites par plaisir.
et d'un autre côté les activités que vous faites par obligation ou par habitude. Ça vous permettra d'y voir un peu plus clair et ainsi de mieux savoir dans quelle direction vous allez. Je vous donne une autre méthode, une petite astuce très contemporaine, très moderne. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais pourquoi ne pas utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT ou une autre, peu importe. En posant votre problématique, l'IA peut vous répondre. Par exemple, vous marquez « Comment est-ce que je peux améliorer mon travail ?» L'IA va vous donner des solutions. Et puis, vous pouvez déléguer aussi pour alléger votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même, de vouloir toujours tout gérer, tout contrôler. Essayez de lâcher un peu du lest, de vous faire aider vous aussi. Vous qui aidez peut-être beaucoup les autres, eh bien, demandez de l'aide. Des choses qui vont vous simplifier le quotidien, par exemple. Dernière solution, faire une pause, faire un break. S'accorder une période, petite période, où on ne va rien faire. On va tout lâcher. On va se reposer, se détendre physiquement, mentalement, juste pour laisser venir des idées, des solutions. Quelquefois, on est tellement encombré par son quotidien qu'on ne voit même plus d'autres façons de faire, d'autres possibilités. Donc, faire un break. Un jour, 2 jours, où on se laisse le temps, justement, de trouver du temps, de se détendre, de ne plus être dans l'urgence, dans la course, dans le faire, où on est dans l'être, tout simplement. Donc, ça va passer par ne plus s'obliger à réfléchir. Ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Se dire, bon, aujourd'hui, je pense à rien, je me fais juste un petit repas, je vais me promener, je lis un bon livre, je regarde un bon film. Vraiment, je lâche prise. Ça va vous faire du bien et comme on dit dans un dicton très célèbre, on ne peut pas remplir une carafe qui est déjà pleine. Donc, il faut d'abord se vider l'esprit pour pouvoir ensuite ramener des nouvelles choses, des nouvelles pensées, neuves, fraîches. Prendre du recul, prendre une parenthèse, une respiration dans votre vie. C'est de ça dont vous avez besoin finalement pour alléger votre vie. Avoir le temps de souffler, ne pas être tout le temps dans la course permanente qui vous épuise. En un mot, devenir votre priorité. La priorité des priorités de votre vie, votre bien-être. Et puis, savoir se déconnecter des écrans, des ordinateurs, savoir couper avec tous ces outils quotidiens aussi qui nous mettent la pression finalement, qui nous obligent à être constamment en communication. Je dois vous avouer une chose, dernièrement, j'ai subi un piratage informatique. C'était quelque chose de très difficile à vivre, mais quelque part, pendant 1 mois et demi, cela m'a obligée à freiner mes activités parce que je faisais énormément de travail sur l'ordinateur, sur les écrans, et donc ça m'a obligée à faire une coupure, à me ressourcer, à me recharger, pour repartir de plus belle. Essayez d'avoir des horaires réguliers pour pouvoir organiser son temps, ne pas être constamment dans la course, se laisser aussi des marges, ne pas mettre des horaires trop près les uns des autres, ce qui vous oblige à être tout le temps sur la montre, parce que si jamais vous débordez d'une activité, vous allez empiéter sur la suivante. Donc,
aérez vos plannings si vous ne pouvez pas faire autrement et soulagez votre agenda. Essayez de laisser un peu plus d'espace, de respiration entre les activités. Ça va vraiment vous aider à simplifier. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir, vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre vie, vous aura apporté des solutions, une aide pour vous sentir mieux, retrouver du plaisir, de l'harmonie, et puis être épanoui, c'est important. Je vous dis à très bientôt pour une autre question existentielle.